Vous souhaitez perdre du poids et vous avez choisi l'alimentation cétogène pour ça? Vous souhaitez adopter cette alimentation pour en avoir tous les bénéfices? Bienvenue sur le Big Project, je suis Mr Big et je suis là pour vous aider. Dans la Big Tip d'aujourd'hui, on va aborder une question qui revient très souvent parmi toutes les nouvelles personnes qui rentrent dans cette alimentation. Une des questions qui revient le plus parmi les personnes qui rentrent dans cette alimentation, c'est comment on gère les macros. Mais il faut d'abord savoir ce que sont que les macros. Définissons ce mot. Alors, le terme macro est utilisé comme raccourci de macronutriments. Qu'appelle-t-on macronutriments? Les macronutriments sont les éléments qui composent la nourriture que vous mangez et qu'on peut séparer en 3 catégories. Vous avez les glucides, les lipides et les protéines. Les macronutriments sont super importants pour votre développement. Vous avez besoin de ces 3 éléments pour pouvoir construire et apporter de l'énergie à votre corps. Parmi les 3 catégories, seuls 2 sont essentiels. Vous avez les protéines avec des acides aminés qui composent notre ADN, ça vous le savez peut-être déjà. Et vous avez les lipides qui sont les constituants des acides gras et qui composent les membranes de vos cellules. Essentiels. En entrant en alimentation cétogène, on a fait le choix, par rapport à l'alimentation traditionnelle, de privilégier les lipides comme source d'énergie. Vous connaissez peut-être les quantités, mais je vais vous les répéter quand même. 75 à 80% de nos besoins caloriques journaliers proviennent des lipides. 15% proviennent des protéines et juste 5% proviennent des glucides. C'est peu. En comparaison, dans l'alimentation occidentale traditionnelle, on conseille 55% de glucides. Vous voyez la différence? C'est un truc de fou. Pour connaître la quantité de nourriture à manger, vous allez devoir rapporter ces pourcentages à vos besoins caloriques journaliers. Pour cela, vous avez juste besoin de connaître votre métabolisme de base, de le multiplier par un coefficient qui dépendra de votre niveau d'activité. Une fois que vous connaissez vos besoins caloriques journaliers, vous rapportez ce chiffre au pourcentage conseillé en diète cétogène. À titre d'exemple, une personne qui a besoin de 3000 kcal, moi en l'occurrence, si je veux connaître la quantité de lipides en calories à consommer, je multiplie par 80%, ça fait 2400 calories. Si je veux connaître la quantité de protéines par jour, je multiplie par 15%, ça fait 450 calories. Si je veux connaître la quantité de glucides par jour, ça fait 5% de 3000 calories, ça fait 150. Il ne vous reste plus qu'à prendre ces quantités caloriques et à les diviser par le nombre de grammes par calorie, et ça vous donne votre quantité à consommer par jour. Une fois que vous avez ces chiffres, c'est là qu'il faut appliquer la règle du but, de la limite et de l'idéal. Vous les connaissez? Le but s'applique sur les lipides. Vous devez essayer de vous rapprocher au maximum de la quantité de lipides à consommer par jour, car c'est la meilleure façon de s'adapter en diète cétogène. La limite s'applique aux glucides, car oui, vous ne devez pas dépasser votre maximum de glucides pour maximiser vos chances de vous adapter. En ce qui concerne les protéines, on parle d'idéal, car oui, si vous n'atteignez pas vos macros en protéines, ce n'est pas dramatique. Par contre, n'en consommez pas trop peu, car vous allez grignoter vos propres protéines corporelles, et c'est vos muscles dont on parle, et c'est pas ce qu'on veut. Retenez juste ces 3 lettres, B comme but, L comme limite, I comme idéal. B comme but pour les lipides, L comme limite pour les glucides, I comme idéal pour les protéines. Si vous gardez ça en tête, vous ne pourrez plus jamais vous tromper sur vos macros. Cette Big Tips est terminée. J'espère que vous serez au rendez-vous pour la prochaine. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et à me suggérer de nouvelles vidéos pour des astuces. Je serai toujours là pour vous répondre. À bientôt. Peace.